Bonjour, je cherche Florian Estelle, c'est ici? Elle a l'air sympa, ta sœur. Bah tu sais, Patricia et moi, c'est pas vraiment ça. Bah justement, si je lui propose la boutique de Charlotte, eh ben, ça pourrait vous rapprocher. Et Florian, ça le dérange pas que je vive à côté de chez vous? Et que tu l'as rassurée, tu lui as dit que j'étais d'accord. Elle a besoin de te l'entendre dire. J'ai toujours eu l'impression que t'en avais rien à foutre de moi, alors... C'est faux. Alors, à la boutique la plus hype de la place du Mistral. Chin, chin. Chill. Hôtel Select, bonsoir. Il y a un type qui a appelé Madame Torres et qui lui a proposé de racheter l'hôtel. Bah, monsieur, je ne suis pas vendeuse. Ça, c'est quelqu'un qui veut profiter de la baisse du prix de l'immobilier. Et regarde, il y a la liste de tous les appartements qui ont été achetés par la société Louvois ces derniers mois. Ils ont presque tous été achetés juste après les émeutes. Société écran, spéculation immobilière frauduleuse, rachat du Select. À Marseille, il n'y a pas grand monde qui sont capables d'un coup pareil. Je pensais avoir le Select pour Noël, mais j'ai l'impression que ça restera un rêve. Oui, bah avec moi, il est mal tombé, hein. Votre intermédiaire lui a proposé combien? Y a rien, il n'a pas eu le temps. Elle changera d'avis. Elle a un petit fils, je crois. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va, Mima? Oh non, j'ai très mal dormi, hein. J'arrête pas de penser à ce qui est arrivé hier soir. Tu parles d'un Noël? Non, mais c'est pas si grave que ça, c'est juste un abruti qui voulait emmerder le monde le soir du réveillon. Non, 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 c'est pas un canular, hein. Ça, faut porter plainte, hein. Porter plainte pour une mauvaise blague? Non, mais je suis sûre qu'ils s'en sont pris à Rudy parce que je me suis inscrite sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette liste? Elle prône le droit à la sécurité. Il veut que le quartier soit blindé de flics 24 heures sur 24. Oh, tu caricatures. On veut simplement que le Mistral retrouve son calme et sa sérénité. Il y a eu des émeutes il y a quelques mois. De jeunes voyous ont brûlé des voitures et lancé des cocktails Molotov sur la police. C'était terrible. Mima, t'étais au Congo quand ça s'est passé. Oui, 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 oui. Enfin, tout ça est effrayant, hein. Puis j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Ta grand-mère a raison, Rudy. Il ne faut pas minimiser ce qui est arrivé. Il y a quand même d'autres moyens de se faire entendre que de tout casser. Myrtha, tout le monde n'a pas la force du Christ ou du Mahatma Gandhi. De toute façon, je vais me retirer de la liste. J'ai trop peur qu'il arrive du mal à Rudy. Non, 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 personne ne doit t'empêcher de te battre pour tes idées. Non, non. Même si elles sont nazes. Bah, elles sont pas nazes, mes idées, comme tu dis. Ça va? T'as l'air contrarié. Je me fais du souci pour mon père. Je me demande s'il n'est pas encore parti dans des magouilles immobilières. Pourquoi tu dis ça? Parce que plusieurs immeubles du Mistral ont été vendus à une SCI pour une bouchée de pain. Et je me demande si mon père est pas derrière tout ça. Ouais, alors, il fait des affaires, non? Pour faire baisser les prix, il y a eu des choses louches. Des intimidations violentes. Qu'est-ce qui t'a parlé de ça? Personne. Mais tu sais, les rumeurs vont vite, hein, dans ce métier. Tu vois, parce que tu dis toi-même que ce sont des rumeurs. Oui, mais enfin, je connais mon père. Et pour faire des affaires, il n'a jamais lésiné sur les moyens. Même les moyens illégaux. Il t'a vraiment rien proposé? Non. Vous avez acheté qu'un seul immeuble, au Mistral? Oui, celui que nous allons partager en logements sociaux. Et là, la SCI Louvois, ça te dit rien? Et puisque je t'ai déjà dit que je ne me laisserai pas manipuler par ton père. Je sais. L'œuvre de Zola. Ça a l'air super. C'est un Zola peu connu, mais très intéressant. J'ai pensé que pour le bac français... Ouais. T'as planqué les autres cadeaux, c'est ça? Non, ça te plaît? J'ai hésité pour les chocolats, mais je me suis dit que c'était pas très bon pour ton acné. Et sinon, c'est tout. Mais je suis allée à l'essentiel, la littérature. Non, mais il y a juste un truc que t'as l'air d'oublier, là. Tu m'avais dit que je pouvais voir tout ce que j'avais mis sur la liste si je piquais le sac d'Émilie. Oui, mais comme tu n'as pas réussi, le contrat ne tient plus. Mais grâce à moi, t'as réussi à lui parler. T'as même pardonné à Albert. J'ai failli aller en prison. Eh bien, rassure-toi, je t'aurais apporté le livre dans ta cellule pour t'occuper. C'est dégueulasse. Tu m'as même dit de faire une liste. Mais mon chéri, même les tout petits savent qu'ils n'auront pas tout ce qu'ils ont demandé sur leur liste. Entre tout et un bouquin à 2 €, il y a de la marge. Hein. Oh, c'est pas l'argent qui compte, c'est l'intention. Ça, c'est une excuse à la con, ça. Non, ne dis pas de gros mots. J'en reviens pas de cette arnaque. Moi, je pense que je t'avais fait un cadeau. Oh, mais c'est la moindre des choses. Je suis ta grand-tante, tout de même. Ouais, bah, tu peux toujours l'attendre. Hein. Je vais le donner à Johanna. Vous allez laisser tout ça immédiatement?
Qu'est-ce que vous voulez là? Parce que si c'est de l'argent, j'ai rien. Vous croyez pas que je vais vous laisser dévaliser à la boutique, là? Je suis Patricia, je suis la nouvelle gérante de la boutique, je faisais juste l'inventaire là. Depuis quand nouvelle gérante? Depuis que Thomas et mon frère m'ont confié les clés. Ah, vous êtes la sœur de Florian? C'est ça. Oh, quel idiot! Je suis désolé. Vous pouviez pas savoir, on se ressemble pas des masses tous les deux. Heureusement d'ailleurs. Et vous savez, il y a un peu des problèmes de sécurité dans le quartier, là. Alors, quand j'ai vu la boutique ouverte... Vous avez foncé. Et voilà. Une chose pour vous que je sois pas cardiaque, parce que crever le jour de Noël, c'est con. Bon, eh ben, je vais vous laisser continuer. Hein, moi, j'ai de la cuisine à terminer. Le sacro-saint repas de Noël. Voilà, exactement. Bah, moi, ça va être vite vu. Je vais manger un kebab. Florian a un déjeuner de son côté. Eh ben oui, c'est dans la famille. Je suis Roland Marcy, le père de Thomas. D'accord. Oui, mais vous étiez invité aussi, votre frère vous a pas dit? Non, il a dû oublier, mais bon, c'est pas la mort. Hein. Je suis pas du tout faite de famille. Oh non, vous plaisantez. Je vais pas vous laisser devant un malheureux kebab le jour de Noël, hein. Non, mais j'ai pas envie de vous déranger. Et puis, votre belle-fille vient d'accoucher. Vous êtes en famille. Eh ben justement, vous êtes de la famille maintenant. Alors vous venez. D'accord. Merci. C'est dégueulasse de pas nous laisser voir Jamila un jour de Noël. J'ai pourtant insisté auprès du juge. Il a rien voulu entendre. T'as des nouvelles de Zach? Non. Il a totalement disparu et je t'avoue que ça commence à me faire flipper. C'est vraiment con d'être parti en cavale comme il a fait. Je le sais, mais je lui ai dit, mais il a rien voulu savoir. Ça me saoule de passer Noël dans cette ambiance de merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais voir Rudy et Jean-Baptiste. Salut. Je suis venue vous souhaiter un bon Noël. Je sais que vous traversez une période difficile, mais... C'est pas une période facile, hein. Elle m'en veut toujours autant. Ça lui passera. Tiens, c'est pour toi. C'est gentil. Je suis désolé, j'ai rien pour toi. J'ai pas fait de cadeau cette année. C'est pas grave. Tu veux un café ou... Oh, ben je vais pas te déranger. Non, mais tu me déranges pas. Fais pas de bruit, il y a Noé qui dort dans le salon. Mais depuis quand tu m'as des cadeaux de Noël? C'était pour tante Rachel, mais comme elle s'est foutue de ma gueule, je te le refile. Ah d'accord, bah t'es gentil, mais j'ai sûrement pas les mêmes goûts que ta grande tante. T'y crois, ça? Elle m'a fait faire des trucs pourris en me disant que j'aurais tout ce que je veux à Noël. Je lui ai fait une liste hyper précise avec même les adresses pour pas qu'elle se galère à chercher. Je lui ai fait confiance et elle m'a trahi. À son âge, tu te rends compte? Ah ça t'as raison, il y a plus de vieillesse. Il gueule un peu quand même, là. Hein. Tu fais rien? De toute façon, ça l'énerve encore plus quand on le berce. Et quand il pleure, il y a personne qui arrive à le calmer. Et toi? Et toi, t'as eu des cadeaux? Bah ma mère dort 2 heures par nuit, alors ça m'étonnerait qu'elle ait eu le temps de faire du shopping, la pauvre. T'es sûr qu'il a rien, hein? On dirait qu'il a un oursin dans sa couche. Va voir si tu veux, mais je suis sûre qu'il a rien. Bah alors bébé, c'est quoi le problème? On s'entend plus là. Est-ce que je gueule moi? Non. Hein? Et pourtant, avec le cadeau pourri que j'ai eu à Noël, j'avais le droit de gueuler. Putain, c'est dingue, il dit plus rien. Bah il a compris. Mais quand même, tu trouves pas ça gonflé, toi, d'offrir un bouquin de merde à son unique petit-neveu? Il est en train de s'endormir. C'est fou, dès qu'il a entendu ta voix, il a plus moufté. J'ai toujours eu une autorité naturelle. T'as le power sur le nain, c'est génial. Bah je préférais avoir le power sur la grande tante. Bon allez, je vais y aller. Tu sais, Rachel, sois plus cool avec elle, tu lui donnes son paquet, t'es tout gentil, et là, peut-être qu'elle va culpabiliser, tu les auras tes cadeaux. Tu crois? Qu'est-ce que t'as à perdre? Ma dignité. Alors? Ta fille, elle est contente de skier? Très. C'est la première fois depuis sa naissance que je vais passer Noël sans Élodie. D'habitude, elle venait me réveiller aux aurores pour ouvrir les cadeaux. Elle te manque? Oui. Je pensais pas que ça me ferait un tel vide. Tu regrettes ton choix? Non. Je me sens en accord avec moi-même. Et je suis très heureux avec toi. Ah, dis-moi, t'as dit à ta sœur pour le déjeuner chez Blanche, là? Non, enfin, tu sais, Patricia déteste tout ce qui est réunion familiale, rituel. Oui, arrête ton char, dis plutôt que t'as pas envie qu'elle vienne déjeuner avec nous.
C'est pas ça, mais je connais à peine ta famille. Blanche est sans doute fatiguée. Patricia peut être très pénible parfois. Ah, et alors, on s'en fout, c'est pas un déjeuner de présentation à la belle famille. Ok, je vais lui en parler. Joyeux Noël, madame. Tiens, j'ai fait la connaissance de ton père. Ah. Il était prêt à m'envoyer en tôle. Qu'est-ce que t'as fait? Tout de suite. C'était un malentendu. D'ailleurs, pour s'excuser, il m'a invité à un déjeuner en famille. Et t'as accepté? Bah oui, c'était ça ou un vieux kebab en solo. Heureusement, j'ai déjà acheté un petit cadeau pour le bébé. Et un cadeau comment? Bah c'est pas la 100 millième peluche, c'est un truc rock'n'roll. Ok, ben moi j'ai déjà un cadeau, donc on peut dire que c'est de la part à tous les deux. Parce que tu connais pas les Marcy et je me méfie de tes trouvailles. Non mais Florian, Blanche et Franck sont pas du genre à se formaliser, tu sais. Non mais laisse, Florian sait toujours tout faire mieux que moi. Et il aime bien me le faire sentir. Ok, excuse-moi. Chacun son cadeau. T'as pas oublié mes chocolats préférés? Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est séparés. Et puis c'est Noël. T'as réveillonné chez ton père? Oui, avec toute la famille. Et Fabien, ça va? Oui, il va bien, il est content. Sa formation d'entraîneur se passe bien. Tu savais pour Rudy qui s'est fait agresser? Non, je savais pas. Myrtha pense que c'est parce qu'elle s'est inscrite sur la liste de Bauer. Avec des idées comme ça là, il faut s'attendre à des représailles. Ouais, enfin, je trouve pas ça normal. Bien sûr que non. En tout cas, moi, je me sens plus en sécurité dans le quartier. Ils ont réussi leur magouille. Dégoûter les habitants du Mistral. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis convaincu qu'une personne a monté les agressions pour faire baisser les prix de l'immobilier. Mais qui pourrait faire une chose pareille? J'ai le sentiment que c'est Frémont. Tu crois qu'il serait capable d'aller jusqu'à agresser les gens? Pour le moment, j'ai pas de preuves. Si c'est lui, tu vas avoir du mal à en trouver. Est-ce que tu crois que Myrtha pourrait m'aider à le coincer? Ça dépend ce que tu lui demandes. Je voudrais qu'elle accepte de vendre le Select. Comme ça, si c'est Frémont, on pourra plus facilement remonter jusqu'à lui. Tu crois qu'elle va prendre un tel risque pour son hôtel? Je sais pas. Tu veux peut-être que je lui demande? Tu ferais ça? Oui, pour toi. Enfin, pour moi. Enfin, pour les habitants du quartier, quoi. Hey, vous faites à manger juste pour nous ou aussi pour tout le Mistral? Non, si on veut tenir le coup, il faut manger, hein. Bonjour. Bonjour. J'ai pas trouvé de fleuriste ouvert, mais j'ai trouvé ça dans un bazar indien. Ouais, c'est original comme bouquet, merci. Le bébé est pas là? Non, il est sorti avec des potes. Non, il dort dans sa chambre. Vous voulez le voir? Bah, ça va pas le réveiller? On va juste entrouvrir la porte. Dis donc, elle a l'air moins coincée que son frère, non? Ouais, et c'est pas qu'elles sont venues. Bon, enfin, pour le premier Noël de Noé, j'aurais aimé un peu plus d'intimité. Dans une étable avec l'âne, le bœuf, par exemple. Bon, ça attache un peu, j'ai l'impression, là. Oui, les remue. Je vais ajouter les érelles. Déjà? Oui, et une petite cliché de miel de Provence, ça, c'est le secret. Et C'est rigolo, les rides qu'il a sur le front. Vous avez bien fait de lui donner un prénom de patriarche, on dirait un vieillard. En tout cas, c'est tout le portrait de son père. Eh ben, le père du vieillard vous remercie du compliment. Je vous rassure, mon frère était pareil, on aurait dit Gollum. Il y a beaucoup de bébés qui n'ont pas de cheveux, non? Plein. Johanna a été chauve jusqu'à 6 mois, tu vois. Ah, ça doit être Thomas et Florian. Eh, oh! Touille. Ah oui. Je voulais pas inquiéter ma grand-mère, mais j'ai vraiment eu peur. Non, mais il y a un nombre de malades dans ce quartier. C'est pas les flics, c'est le Père Noël. Ce qui m'a fait flipper, c'est qu'il savait qui j'étais. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que j'étais trop blanc, il m'a même traité de bounty. De bounty? Noir à l'extérieur et blanc dedans. C'est comme ça que les Noirs appellent ceux qui ont oublié leurs origines. Ah, parce que pour vous, c'est forcément un jeune black qui a fait le coup, c'est ça? J'en sais rien. En tout cas, plus personne sera en sécurité si on fait rien contre ce genre de personnes. Ah, enfin, il y a aussi des gens qui veulent se faire un max de thunes qui sont prêts à foutre la merde. Pourquoi vous dites un max de thunes, ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, moi. Faut peut-être réfléchir de temps en temps. Laisse tomber, tu perds ton temps avec ce mec-là. On se casse, les garçons, là.
t'as rajouté une pointe de muscade, comme je t'avais dit. Non, un peu plus qu'une pointe, pour être honnête, hein. Moi, je trouve ça très bon. Moi aussi. Je regrette pas que Roland m'ait sauté dessus. Ça y est, le bébé s'est endormi. Bon, comme il faisait un petit peu frisqué dans la chambre, je me suis permis de lui rajouter une petite couverture qu'il y avait dans le fond du berceau. Je te voyais pas si mère poule. Ah bah si, moi j'adore les bébés. C'est dommage que tu puisses pas en avoir. Moi, tu sais, a priori, j'ai pas de problème de stérilité, donc je peux toujours en avoir. Bah alors vas-y, fonce, ton meurs d'envie. Patricia. Non, mais laisse. C'est vrai que j'ai envie d'avoir un bébé. J'ai déjà essayé, d'ailleurs. Ça va pas marcher. T'avais peut-être oublié d'arrêter la pilule. Oh, ça va, c'est de l'humour. Non, le plus important pour un bébé, c'est d'être désiré. Ah ça, je suis bien d'accord. Malheureusement pour moi, c'était pas mon cas. Je suis un accident de parcours, comme on dit. Je suis pas sûr que ça intéresse nos amis. Mes parents étaient très heureux d'avoir un garçon, ils avaient surtout pas envie de s'encombrer d'une nana. Tu dis n'importe quoi. Mais comme mon père adorait coucher avec ma mère et que ses spermatozoïdes étaient très obstinés, et quand même là... Je suis désolé. Laissez, j'ai pas géré. Vous voulez me servir de marmiton? À vos ordres, chef. Excusez ma sœur, des fois, elle est un peu... nature. Moi, j'aime bien. Allez, détends-toi. Mais il est hors de question que je vende le Select. Mais la vente n'aura pas lieu véritablement. Vous me faites rigoler avec Malik. L'acheteur, quand il signe la promesse de vente, il peut se dédire, mais pas le vendeur. Mais Malik a dû réfléchir au problème et il a dû trouver une combine. Non, je peux pas faire ça. Déjà que j'ai failli perdre mon hôtel avec mes histoires de jeu, je vais pas recommencer. Oui, mais là, c'est pour le bien du quartier. Mais ça se trouve, Malik se trompe. C'est quelques jeunes qui sèment la zizanie dans le quartier et qu'il faut expulser. Les faux policiers qui ont agressé Jamila, c'était pas des jeunes. C'était des types du milieu marseillais qui ont fait de la prison. C'est vrai que ces faux policiers, c'est quand même bizarre. Et si ça se trouve, le type qui a aspergé de la chantilly sur le visage de Rudy, eh ben, il était payé pour vous faire peur. Pour que je vende l'hôtel? Bah oui. Myrtha, j'aime ce quartier, d'accord? Et si je pouvais plus y venir, franchement, je serais malheureuse. Ah, moi aussi. Et alors, vous avez pas envie de recommencer à vivre comme avant? Mais bien sûr que si. Eh ben alors, si on a une toute petite chance de coincer le salaud qui nous pourrait une Mistral, eh ben faut tenter le coup, même si c'est risqué. Qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure avec Boire? Quand on sait ce qui se passe, moi, ça m'énerve qu'on s'en prenne aux jeunes. Pour l'instant, il faut que personne soit au courant de ce que mon frère a découvert. Je sais, j'aurais dû faire attention. De toute façon, c'est pas grave, si ça se trouve, il a rien capté, il est tellement con. Putain, mais attends, mais t'imagines qu'il y a un mec qui aurait demandé de violer Jamila? C'est horrible. Putain, mais c'est pas possible. Comment on peut avoir un cœur et payer des gens pour faire un truc pareil? Je sais pas. Tu crois vraiment que c'est Frémont? Pour l'instant, c'est la seule piste plausible. Mais non, mais attends, mais arrête, moi je connais bien sa fille, il peut pas imaginer un truc aussi sordide. Attends, on verra bien. Et le juge vous a donné un droit de visite ou pas? Non, il a refusé cet enfoiré. Moi c'est pareil, là je voulais la voir là tout à l'heure. Le flic a rien voulu savoir, même pour Noël, il veut pas faire d'exception. Lui, il exécute ses ordres. Hein. Mais si seulement je l'avais raccompagné chez vous, ça serait pas arrivé tout ça. Arrête, JB. Ça sert à rien que tu te prennes la tête sur un truc qui est déjà passé. En même temps, c'est dur de se projeter dans l'avenir en sachant qu'elle va faire de la tôle. Oh, merci, maman. Elles sont trop belles. Mais comment t'as su que je les voulais? Ben, tu me l'as dit au moins 3 fois. J'ai beau être épuisée, j'ai compris le message. C'est gentil. Merci. Je suis désolée, j'ai pas eu le courage de faire d'autres achats. Oh, mais avec Noé, tu m'as fait le cadeau parfait. Il dort toujours, mais impossible de décoller Roland et Thomas de là-bas. C'est le moment des cadeaux. Pour Noé. Oh, merci. On peut peut-être le réveiller pour qu'il voit ses cadeaux. Surtout pas. Ah oui, non, réveille jamais un bébé qui dort. Oh, c'est gentil, fallait pas. Une peluche. Ah bah oui, il en avait presque pas, cet enfant. Ah, il en a déjà beaucoup, c'est ça? Bon, avec Florian, on avait prévu le coup. Alors, on a fait 2 cadeaux, un classique et un autre un peu plus fun. Ah bah merci. Oh, regarde, c'est beau. C'est trop mignon. Oh. C'est adorable. Ah, ça change de la layette, c'est super. Alors c'est quoi ce ramdam? Vous avez décidé de le réveiller cet enfant ou quoi? Ah, où étais-tu? Je commençais à m'inquiéter. Je lisais des œuvres face à la mer. J'ai pas vu le temps passer. Je t'ai acheté du marron glacé. C'était pas sur ta liste, mais je sais que tu les aimes. Non, un livre et des sucreries, non, c'est trop. Alors, mon cadeau, Johanna, elle était contente? Ah oui, elle était ravie. Au moins, ça fera quelqu'un de content aujourd'hui. C'est quoi, ça? Sur ta liste, 4, le 8 et le 11, je crois.
La souris Bluetooth, le maillot de l'OM et le portable visio. C'est génial, merci Tante Rachel. Tu t'es tellement énervé ce matin avec ce malheureux livre. J'ai pas eu le temps de te dire que c'était un amuse-gueule. Ah, je suis désolé, des fois je suis vraiment un boulet. Ouais. Bon, alors on se le fait ce petit goûter de Noël? Attends. Je dis ça pour t'énerver, mais je donnerai jamais ton cadeau à quelqu'un d'autre. Joyeux Noël. C'est gentil, merci. C'est une authentique chapka d'un général soviétique. Oh, bah ça mérite une vodka, hein? Vodka. Oui. Je suis épuisé. J'ai guetté toute la soirée les bourdes qu'allait dire ma sœur. Mais pourquoi tu te prends la tête comme ça? Moi, je la trouve plutôt marrante. L'histoire sur les spermatozoïdes de mon père, t'as trouvé ça marrant? Bah ouais, elle est spontanée, elle se censure pas. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on a entendu qu'elle. Hein. Quand elle fait son cirque, impossible d'en placer une. J'ai pas eu ce sentiment, moi. Bah moi, je l'ai eu. Et je l'ai à chaque fois dès qu'elle est là. En fait, t'as l'impression qu'elle te bouffe tout ton espace, c'est ça? J'avais 10 ans, c'était déjà comme ça. Au repas de famille, elle avait toujours une chanson, une anecdote à raconter. Il y en avait que pour elle. Mais arrête, Florian, ça c'est une question de tempérament. Toi, t'es moins expansif, c'est tout. Tu peux dire coincé. J'ai l'habitude. C'est pas ce que je pense, non. Les gens s'ennuient avec moi. J'arrive pas à me laisser aller. Pourtant, avec moi, t'es pas comme ça. Bah, avec toi, je suis en confiance. Moi, tu vois, j'aime bien ton côté coincé. Ça me donne envie de te décoincer. Tu sais que c'est impossible de décoincer un juge. Pourquoi? Le soir de Noël, tout est possible, non? Ça va mieux? Oh non. Il y a vraiment pas de quoi se réjouir. Hein. T'arrêtes de te prendre la tête avec ce qui s'est passé hier. J'arrive pas, j'ai peur pour toi. Tu sais, je peux me défendre, j'ai fait de la boxe. Oh, arrête de plaisanter, Rudy. Non, mais on va se battre pour préserver notre cadre de vie. Je vous assure qu'avec Jean-Paul, quand on sera au conseil municipal, on obtiendra des résultats. Mais c'est dans 3 mois, les élections. Oui, mais d'ici là, il faut pas baisser les bras. Oh, non, je jette l'éponge, là. Je me sens plus de taille à lutter. Tu vas pas te laisser abattre comme ça. Quelque chose s'est cassé depuis qu'ils se sont pris à toi. Je veux que tu sois en sécurité. Ce qui veut dire? On va aller habiter ailleurs. T'es pas sérieuse? Si. Je vais vendre l'hôtel.